nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Mirador, tour de chauffe. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Mirador, on reste avec vous, Emma, pour parler de l'affaire Miss Mathématiques. Avec cette question, le sort de la candidate de FRIA est-il scellé ? Eh bien, peut-être qu'on ne va pas directement dire que son sort est complètement scellé, parce que beaucoup de choses sont en train de se produire en ce moment pour tenter entre guillemets, la rétablir dans ses droits. Mais on a quand même eu de nouveaux éléments par rapport à cette situation-là. Et pourquoi la Miss, par exemple, mathématiques de FRIA n'a pas pu voyager, et aujourd'hui, où est-ce que le dossier se trouve? Il y a un certain nombre d'informations qu'on a pu recueillir finalement auprès de l'ONG qui a été, rappelez-vous, accusé ici par le ministre de l'Éducation d'avoir tout organisé, donc sans le département. On a pu échanger avec le représentant local de cette ONG qui au début n'était pas là mais qui est rentré et qui finalement s'est prêté à nos questions. Donc l'explication première qu'on a reçue, c'est qu'il y a ici des documents quand même qui montrent un peu comment les choix ont été effectués. Et pour résumer un peu, il faut dire quand même que l'ONG n'a pris le dossier en marche qu'à partir du moment où le ministère a fini de régler les formalités. Donc ça m'amène un peu à dire que quand on écoutait la dernière fois le ministre de l'Éducation, Guillaume Awing, qui disait que il n'avait rien à voir dans ces dossiers et que ce n'est pas lui qui l'a organisé, les éléments que nous avons consultés nous font savoir effectivement que c'est lui, c'est son département qui a tout organisé et qui a transmis le dossier à l'ONG pour que les Miss puissent voyager. Oui, parce qu'on a vu des courriers, on a vu des documents, des ordres de mission qui ont été demandés notamment au secrétariat général à la présidence de la République, donc ordre de mission demandé par le ministre Guillaume Awing, et l'ONG a pris le dossier en marche à partir du moment où on lui a fourni une liste de Miss qui doivent voyager. Donc elle a demandé en fait que le département lui envoie la liste des lauréats. Elle a demandé qu'on lui envoie les documents des filles qui doivent voyager, et tout a été géré par le département. Nous sommes formels, c'est le département qui a mené toutes les démarches, et y compris contacter les candidates pour leur dire préparez-vous pour le voyage. Donc c'est le département qui a tout organisé. Et là-dessus, d'après l'ONG, d'après l'ONG et sur la base des documents que nous avons, on a vu évidemment la transmission même de courrier du département à l'ONG. Ce n'est pas de l'ONG au département, mais c'était plutôt du département à l'ONG. Et c'était chargé par un point focal que le ministre Guillaume Awing a nommé, qui s'est donc chargé de transmettre tous ces documents-là. Et c'est ce point focal-là, c'est une dame qui a contacté les Miss. Et évidemment, on s'est posé la question de savoir pourquoi, par exemple, la Miss de FRIA n'a été contactée que le 3 juin, parce que c'est aussi la question que ses parents se posent. Elle a été contactée le 3 juin, alors que la liste définitive des filles qui devaient obtenir le visa pour voyager est revenue des États-Unis le 6. Pourquoi un peu le truc, c'est que la liste devait d'abord partir aux États-Unis pour que le siège de l'ONG l'approuve et qu'elle ramène ensuite cela à l'ambassade des États-Unis pour la demande de visa. Donc déjà la fille de FRIA n'était pas sur cette liste. Pourquoi? Parce que c'est le 3 juin, selon ses parents, qu'elle a été contactée, alors que les autres étaient déjà bien avancés. Elles avaient déjà été contactées bien avant. Et quand on a essayé un peu de jeter un coup d'œil sur ces documents-là, il y a un parmi eux ici, par exemple, qui a été fourni par l'ONG au département pour donc l'envoyer aux Miss afin qu'elles puissent cocher, par exemple, la disponibilité du passeport. Il y a celles qui en ont, elles ont coché. Les billets d'avion également, on leur a demandé est-ce qu'ils pouvaient payer les billets d'avion. Chacune a donné une réponse. Est-ce que leurs parents étaient prêts à les laisser voyager? Chacune a donné cette réponse. Sauf que, par exemple, pour la Miss de FRIA, Fatoumata Sidibé, elle a dit qu'elle n'avait pas de passeport. Elle a dit qu'elle n'avait pas les moyens de s'acheter le billet d'avion. Par contre, elle a l'autorisation parentale pour voyager. Ça, c'est possible. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est que quand ses parents ont demandé, parce que sa maman nous dit que selon l'annonce qui a été faite le jour de la remise des prix, l'ONG a dit qu'elle offrait des billets et non le voyage. L'ONG a dit qu'elle offre des billets d'avion pour les filles. Alors elle demande pourquoi. Donc la famille a pu peut-être penser à l'arnaque. Oui, évidemment. Elle a pensé un moment à l'arnaque parce que c'est vrai que quand vous regardez, l'ONG elle-même a dit qu'elle offrait les billets d'avion. Elle veut faire 6 billets d'avion aux filles. Alors pourquoi on lui demande encore le billet d'avion?
elles n'ont pas compris cela. Mais après, la personne focale du ministère de l'Éducation, qui se chargeait justement de ce lien-là, a dit à la famille de la fille, si vous n'avez pas de billet d'avion, ce n'est pas grave, on peut trouver une solution. Et avec les autres filles, évidemment, on s'est rendu compte finalement que c'est l'ONG qui a pris en charge les billets d'avion, pendant que de l'autre côté, on se disait peut-être qu'on n'aurait pas le billet d'avion pour voyager et que peut-être qu'on est contacté tardivement, on n'a pas la possibilité de voyager. Donc, pendant ce temps, de l'autre côté, bougeait. Ça bougeait déjà. On avait les passeports, on avait la garantie d'avoir les billets d'avion. Donc, le 3 juin, elles sont contactées alors que la liste des filles qui devaient partir est parvenue à l'ONG et l'ONG l'a envoyée à son siège. Et quand la liste est revenue, c'est en ce moment où maintenant on commence à organiser le voyage. Les filles partent à l'ambassade pour demander les visas. Une des filles appelle la ministre de Fria pour lui dire: je te vois pas ici. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est là que ses parents se rendent compte en réalité que la procédure est bien avancée et qu'elles ne sont au courant de rien en réalité, que les autres étaient déjà dans la demande de visa. Et c'est là où la maman a décidé donc de saisir le département. Mais c'était déjà, il faut le dire, c'était trop tard. Mais c'est à partir de ce niveau-là où l'ONG en question a pris le dossier en main quand il fallait aller chercher les visas pour les filles et les faire voyager. Et pour le représentant de l'ONG, il était formel, la Miss Mathématiques était sur la liste. Il avait un problème par rapport au nom, selon ses explications. Il ne connaissait pas en fait quel est le nom de la fille en question. Et donc, pour lui, le nom qui lui a été remis est celui de la Miss elle-même. Donc, il a dit, je suis formel, la Miss Mathématiques est sur la liste. La maman lui dit, ma fille s'appelle Fatoumata Sidibé. Il regarde, il ne voit pas Fatoumata Sidibé, il se rend compte effectivement que Fatoumata Sidibé n'est pas sur la liste. Et il y avait un autre nom. Il y avait un autre nom, effectivement, la dauphine de Fatoumata Sidibé, qui était donc finalement à la place de Fatoumata Sidibé sur la liste. Son passeport pourtant, et tous les autres documents. Nous a dit qu'elle n'a pas voyagé à la place de Sidibé, qu'elle devait toutes voyager. Selon le représentant de l'ONG, c'est une certaine Bilguissou Diallo qui était inscrite comme Miss Mathématiques sur la liste que lui, il a reçue. Donc, c'est pourquoi il disait aux parents de la fille qu'il est formel, la Miss Mathématiques fait partie du voyage. Les parents disent non, elle ne fait pas partie. Et c'est quand les parents disent le nom, ils regardent, ils se rendent compte qu'effectivement, ce n'est pas elle. Mais ce sont les documents qui lui ont été transférés. Parmi les documents qui lui ont été transférés, ceux de Fatoumata Sidibé n'étaient pas dedans. Mais ses parents ont quand même... Pour aller un peu plus vite, Emma, de cette promesse qui a été faite par le ministre de faire voyager la Miss Mathématiques. Les explications qu'on a reçues, en tout cas, de la part du représentant de l'ONG qui est à Conakry, c'est que pour cette année, en tout cas, c'est trop tard. Elle ne peut pas voyager. D'ailleurs, je vous informe que les filles qui étaient parties, celles qui ont voyagé, elles sont rentrées. Elles sont rentrées jeudi nuit, selon le représentant de l'ONG en Guinée avec qui on a échangé hier. Les filles sont déjà rentrées. Donc pour ce qui est du voyage de cette année, c'est impossible. Il a dit que il ne peut pas le faire parce que ça demande des voyages, c'est des procédures, c'est une période bien définie. Mais il a quand même promis que l'année prochaine, la fille pourra voyager avec la cohorte de la Senamsco qui va lui être fournie et qui s'assurera lui-même qu'elle fera partie du groupe des filles qui vont être consacrées l'année prochaine lauréates et qui pourront effectuer le voyage. Il a promis de l'insérer dans ce lot-là et il y a une médiation justement qui est en cours pour que ce terrain d'entente puisse être trouvé entre la famille et l'ONG en question. Bassekou, bonjour. Oui, bonjour Arissa Tousso, bonjour à tous. Alors, sur les promesses c'est bien, mais il faut tirer ça au clair et c'est quand même dommage qu'on récompense ainsi le mérite. Oui, attendons que le ministre soit encore à son poste jusqu'à l'année prochaine pour qu'il respecte les engagements qu'il a tenus notamment face à cette jeune fille, malheureusement qui n'a que ses yeux pour pleurer aujourd'hui. C'est quand même une grosse déception. Il nous a dit que ce n'était pas son département. Il a dit à tout le monde. C'est une grosse déception. Je crois qu'il a dit des contre-vérités ici parce que nous l'avons appelé dans cette émission pour qu'il s'explique notamment sur ce dossier. Il a été formel et catégorique. L'audio existe encore pour dire que non, c'est pas le département qui a géré. Il nous a fait croire que c'est cette ONG notamment qui a pris contact avec les différentes candidates et qui a géré tout le dossier. Le département ne s'est pas du tout mêlé. Or, les informations qui ont été données ce matin par Emmanuel, notamment rapportées par l'ONG, incriminent clairement le département dirigé par Guillaume Awing qui doit s'expliquer sur le dossier.
on ne peut pas laisser passer quand même une telle situation. Une candidate admise dans les conditions régulières et qu'après, le département, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, on donne la vérité. Pourquoi il y a eu substitution? Pourquoi c'est la dauphine, une certaine Bilguissou Diallo qui est allée en lieu et place de la Miss Mathématique? Je pense qu'on ne peut pas laisser passer tout cela. À mon avis, le CNRD, puisque dit que la justice doit être la boussole de tous, la dame doit être rétablie dans son, la jeune fille doit être rétablie dans son droit. Moi, je suis très révolté aujourd'hui contre le ministre Guillaume Aoun et tout son département. Après ce qui s'est passé, des démarches ont été entamées par la famille de la jeune fille. Elle-même, c'est par coup de téléphone qu'elle a été informée que non, les formalités sont finies et que notamment ses collègues sont en train de partir. C'est décevant, c'est révoltant. Je pense que honnêtement, c'est une grosse injustice qui a été faite à cette jeune fille qui doit être réparée. Et ça, c'est le ministre Guillaume Aoun qui est responsable de ce qui est arrivé. Aïssatou, si vous permettez juste une précision. Lorsque l'ONG s'est rendu compte que la fille n'est pas sur la liste, elle a tenté de faire une démarche justement pour permettre de l'intégrer. Et c'est là où on a demandé aux parents de la fille de chercher le passeport. Ils ont cherché le passeport. Malheureusement, le représentant de l'ONG n'a reçu le passeport que le 22 juin. Le 21 juin, le 21 ou le 22 juin, c'était quand même déjà trop tard pour lui de pouvoir faire quelque chose parce que même les procédures de visa étaient déjà engagées. Salou qui nous apprend que finalement Fatoumata Sidibé ira du côté du Maroc. Salou qui suit le dossier aussi. Depuis le début, on va essayer d'en savoir davantage avec l'association. Allez-y, Alpha. Oui, mais ce qu'il faut dire, c'est que quand même, il y a beaucoup de zones d'ombre. À partir du moment où Miss Mathématiques est organisée par le département, ils ne peuvent plus se départir quand même de la responsabilité de gérer les choses ou de co-gérer avec cette ONG-là. Mais là, moi, où je n'ai pas bien compris aussi, je ne sais pas si j'ai bien compris l'explication d'Emmanuel, c'est qu'à partir du moment où on demande à la fille de cocher est-ce que tu as passeport, est-ce que tu peux te prendre en charge, est-ce que, c'est que déjà elle est dans les tuyaux, elle est déjà dans le système, si on peut dire comme ça, qu'elle puisse s'en sortir de façon extraordinaire comme ça, c'est là où quand même les responsabilités aussi peuvent être partagées. Si déjà elle a été elle-même contactée, elle a dû remplir des formulaires, c'est qu'à un certain niveau, à un moment, elle était dans le système et on ne sait pas trop ce qui est arrivé. Si une autre est partie derrière elle, c'est toujours à la partie nationale d'autoriser et d'appuyer quand tu dois voyager. Si la partie nationale ne t'appuie pas, tu ne peux pas voyager. Allez-y, Lincoln. Il y a forcément quelqu'un qui ne dit pas la vérité dans cette affaire. Bon, j'ai plus confiance à l'ONG que le département. Puisque on est en Guinée. Vous savez, même chez Dieu, mon micro, je ne crois pas que ça soit bien réglé. Même à l'au-delà, le Guinéen va tenter de tromper les anges ou même Dieu. C'est ça aussi la réalité. Mais le ministre qu'on a tant apprécié, en tout cas, a donné une version officielle. Il dit que son département n'est pas mêlé à ces démarches administratives. Mais très malheureusement, c'est le contraire que Emma nous dit ce matin. Donc, ces ONG n'ont pas intérêt à mentir. Soit le ministre n'est pas au courant des démarches, soit les proches du ministre ont joué à quelque chose. Mais comment, au moment où on dit récompenser les mérites, celle qui a gagné est complètement effacée au profit de sa dauphine. Et le département dit ne pas être au courant. Et ces papiers officiels, ces courriers officiels prouvent que le département même a mené des démarches auprès de la famille. Et s'il y a le retard dans la démarche, c'est le département. Mais très malheureusement, le département a rejeté la responsabilité. Je crois qu'aujourd'hui, le président, c'est lui qui devrait sévir. Puisqu'on ne peut pas chanter le mérite tous les jours et on sait, ça c'est la magouille à la guinéenne. Jusqu'à preuve du contraire, il y a la magouille dedans. On le fait d'habitude. Il y a eu des étudiants dans ce pays qui ont été lauréats, mais dont les bourses ont été vendues aux cousins, copines ou amis de ceux qui sont proches du palais. Ça peut être le cas. Vous savez, l'administration guinéenne n'a pas totalement changé. Les vieilles pratiques ont encore la peau dure. Les mêmes personnes restent dans les systèmes qui peuvent à tout moment tromper même le ministre, même le président et même le public. Heureusement que pour nous, on est avertis. Donc à Guillaume de revenir, en tout cas nous dire ce qui se passe, parce que ces premiers arguments viennent d'être démontés avec preuve à l'appui. C'est un dossier qu'il faut donc continuer à suivre. Nous poursuivons l'émission.